Eh bien, écoute, frérot, ça me fait très plaisir que tu sois là aujourd'hui. Ça me fait plaisir à moi. Ça te fait plaisir à toi? À moi. Eh ben, nous sommes deux hommes heureux. Nous mangeons le plaisir. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Avec plaisir. Tu veux quoi? Thé, café, un verre d'eau? Thé, Piki, Blinders. Thé. Allez, vas-y. Thé fruits rouges, c'est bon? Parfait. Vas-y, je vais te chercher ça, j'arrive. C'est l'heure du thé. Et voilà, mon brave. Oh, maître chef. Maître chef dans mon mug. Douce élimination. Ah bah tiens, brûle mes calories. C'est très bien. Toi, t'es team thé, tu bois pas du tout de café? Si, j'en buvais. Et tu sais que j'ai arrêté il y a 2 mois. Ah ouais? Ouais, j'en avais marre, ça jaunit un peu les dents, tout ça. Et puis tous les jours, c'est devenu trop un rituel. Je rentre de la salle, je me fais mon café. Ouais. Le thé, j'en bois déjà depuis que je suis né. Ouais. J'ai toujours vu ma mère boire que du thé. Jamais buvais d'eau, mais que du thé tout le temps. Et ben c'est exactement le problème de ma mère. Ah ouais? Elle boit, franchement, hein, au moins 2,5 litres, voire 3 litres, que de thé par jour. Jamais je la bois avec un verre d'eau. Même à table, hein. Ah ouais? Elle vient à table avec un thé. Moi, ma mère, elle a même passé l'étape où elle boit de l'eau chaude. Dis-moi sur la vidéo, tu veux que je te présente comment? Léo, Rabibi? Bah, en vrai de vrai, les gens ne savent pas tous que je m'appelle Léo. Mais ça, justement, ça peut être. C'est mieux de m'appeler Léo. Ok. Parce que tous les deux, ouais, si on parle de trucs, en plus, ouais, c'est mieux Léo. Ok. Grave. Dis-moi comment sont rythmées les journées de Léo alors? Rythmé. Une journée type, tu vois, il se passe quoi dans une journée type? En fait, ça dépend de mon grand frère. Ça dépend Ok. de Mathias. Il va me dire la veille, ça dépend quand il a les petits, il les a une semaine sur 2. Ouais. S'il doit les déposer à l'école, et ben dans ce cas-là, on se donne rendez-vous à 8h30, 8h40 à la salle. Ok. On fait notre séance. Et après, sinon, en général, on aime bien aller tôt, vers 7h. C'est à 1h30 après, tu Ouais, sors. je vois dans les stories, vous êtes super tôt à la salle. Hein. Ah, gros. Tu sais que ça, en vrai, c'est la meilleure chose, je pense. Y a Quand tu moins vas à de la monde. salle tôt, je sais pas. En fait, au début, je le voyais pas comme ça. Au début, ouais, c'est chiant, tu dois te lever, tout ça. Mais une fois que tu as pris le rythme, en fait, je suis devenu accro à ça. Et tu te dis, tu as déjà fait une première victoire. Tu commences la journée, tu as déjà mis 1-0 à. Ouais, c'est ça. Tu C'est commences trop bien. ta journée avec déjà un truc de bien pour toi de fait, Ah, de ouf. c'est motivant quoi. La journée après, elle est que plus simple. Mais parce que t'es un gars matinal ou c'est avec la relation avec ton frère et par rapport à ses gosses que tu t'es mis à te lever plus le matin et tout ou Ah non, j'ai toujours été t'as matinal. toujours été matinal? Mais c'est un problème d'ailleurs, c'est un problème parce que quand je me lève tard, même le week-end, tu vois, Ouais. il y a des fois je vais aller en soirée, quand je rentre, j'ai du mal à me lever tard. Je me mets quand même un réveil en rentrant de soirée, même si il peut être autant 2h du matin que 6h, je vais me mettre un réveil Ah oui. avant midi si je peux. Parce qu'après, Ok. t'as pas ce truc là où quand tu te lèves tard, tu te dis, il me reste que la moitié de la journée maintenant. J'ai tout, Ouais. tout ce qui est avant, je l'ai niqué. Bah moi j'avoue que sur ça je suis un couche-tard, lève-tard, tu vois, de fou. Après je peux me lever tôt, tu vois, quand il y a des obligations, quand il faut aller travailler et tout, c'est pas un souci. Mais je suis grave un mec qui va se coucher quand il est fatigué, qui se lève quand il a plus envie de dormir. Parce que aussi j'ai une vie qui me permet ça aujourd'hui, tu vois. C'est beau comment tu l'as Ouais, dit. C'était c'est- grave beau. et par contre, ouais, le fait de commencer la journée avec ça, et ça, c'est une des tares que j'ai dans ma vie. Très souvent, je repousse des choses que j'ai pas envie de faire parce qu'elles me paraissent insurmontables. C'est un nom ça, non? Ouais, peut-être. Franchement, je le connais pas, mais. C'est un nom quand tu repousses tout le temps. Et au final, une fois que tu l'as fait, tu te dis, bon, ça Ouais, va. grave. Mais tu sais, tu projettes tellement que ça devient énorme alors que c'est rien. C'est exactement ça. Moi, j'ai beaucoup de mal des fois à me lancer dans des trucs, tu vois. Et une fois que je suis lancé, après, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Tu vois, quand je suis parti dans un truc, dans une aventure, dans un projet, c'est à fond dedans. Ouais. Et par exemple, quand il y a eu le Covid qui a tout stoppé, mec, j'ai mis trop de temps à repartir. Tu faisais déjà en plus toi à cette époque-là. Moi, je vivais déjà de la danse. C'est ça qui m'a fait me mettre à YouTube. C'est un mal pour un bien, tu vois, mais. Ouais. Toi, d'ailleurs, le Covid, c'est le moment où toi, ça a explosé sur les réseaux aussi. Même pas, dis-toi. Tu Même sais pas que la plupart des gens pensent ça parce que je suis arrivé à peu près à cette période-là, Ok, mais en fait pas du tout. ok. Pendant le Covid, je postais des petites photos outfit. C'était vraiment pour moi. J'aimais bien m'habiller. Et puis après, bon, je me disais quitte à m'habiller, à essayer, autant le montrer aux gens. Peut-être en plus ça aide les gens, c'est des fois. De partager ça, quoi. Ouais, comme moi en regardant, ça m'a aidé des fois. Mm. En voyant quelqu'un mettre une paire rose, je me suis dit ah donc je peux potentiellement mettre ça avec ça, ça. Donc je peux m'acheter une petite paire rose peut-être. Ok, Tu vois. Et non, c'est le lendemain du premier confinement. ok. Le jour où il s'est levé, j'ai posté ma première vidéo le lendemain. Donc en vrai, c'était bête comme choix. Si Ok. j'avais su, j'aurais peut-être commencé avant. Donc pendant tout le confinement, tu faisais juste tes trucs pour toi, Ah ouais, mais j'étais tranquille dans mon coin, vraiment. Je faisais c'est mes- fin du confinement que tu as posté ton Ouais. premier truc, genre public, quoi. Exactement. Et il a marché direct? Bah, c'est pour ça que j'ai continué. C'est que
J'ai mis une vidéo, la vidéo Ouais. a direct fait, je sais plus, quelques centaines de milliers de vues. Et puis du coup, j'ai vu qu'il y avait direct, enfin les gens étaient tous gentils en commentaire à cette époque-là encore. Ok. C'était pas encore comme aujourd'hui. Je crois que c'est 1 ou 2 jours après, je reposte une et puis le même effet. Après, il y a des gens qui m'ont proposé de se voir sur Paris. J'y étais, j'ai fait le pas parce que aller sur Paris, j'avais été une seule fois dans ma vie et avec mon père, Ok. j'avais jamais vu la Tour Eiffel. Tu veux qu'on échange de place? Vas-y, si tu veux, carrément. Et du coup, ça a pris direct? Ça a commencé à être ton métier très rapidement? Du tout. Au début, c'était vraiment pour full plaisir. Enfin, Ok. ça l'est toujours d'ailleurs. Oui, oui. Mais bon, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, ça devient un vrai métier où je paye des impôts à la fin. Mais au début, je fais ça vraiment pour le plaisir. Et puis, il y a des marques au fur et à mesure qui t'envoient des messages. Ouais. Et puis, je faisais pas confiance à tout ce qui était agence ou ça. C'était un autre monde pour moi. Ouais. Je connaissais pas du tout. J'habite à 20 minutes en voiture de Oui, Angers. oui, Enfin, les gens tu vois, qui ont grandi sur Paris et tout, même une agence de mannequinage, je ne sais pas ce que c'était. oui. Ouais, ok. Donc, c'était un truc vraiment un autre monde pour Ouais, moi. puis quand ça t'approche sur les réseaux, tu te dis, ouais, est-ce que c'est un truc sérieux? Est-ce que. Tu Exactement. vois, c'est dur de. Ouais, je trouve d'avoir déjà, confiance. je suis craintif de base. Ouais. Et là, encore plus, j'ai mis 1 an et demi à signer quelque part. Et Ok. tu vois, j'ai jamais été ailleurs au final. Chez Serette, du coup. Ouais. Ok. Et du coup, tu vis de ça depuis 2 ans? Ouais, je Ouais. faisais ça. Après, au début, du coup, la première année, j'avais travaillé rapidement en usine. J'avais travaillé chez Scania, Ok. le truc de camion. Ouais. J'avais fait ça parce que juste pendant Tu faisais quoi là-bas? le Covid avant, je faisais du câblage. Ok. Bon, ça a duré 2 semaines. Hein. Très rapide, c'était pas fait pour moi. Parce que juste avant, j'avais arrêté déjà la fac. J'avais commencé économie-gestion. Ça a Ok. duré 2 mois et demi, 3 mois. Je savais non plus que c'était pas pour moi. Et j'ai fait la fac après l'usine et puis après, du coup, les réseaux. Et puis, je faisais beaucoup de Vinted. Ok. J'achetais, je revendais, je faisais un Ouais. peu de resell. Ok. Mais voilà, très rapidement. Non, pendant 1 an et demi, j'ai un peu divagué. Et je voulais voir où la vie elle allait m'emmener, Ok. sans trop savoir. Parce que de base, j'aurais voulu un métier dans les animaux, l'environnement et tout. Ok. Bah, c'est toujours le cas. Si demain j'avais une opportunité de Ouais. ouf, voilà, moi j'aime trop ça. Ok. La nature et tout ça, d'où le fait de ma campagne aussi. Ouais. Je suis amoureux de ça, partir Ouais, oui. prendre le paddle et voyager avec Spotty. Mais ça, justement, c'est un truc qui est très cool, je trouve, dans ton contenu. C'est que tu es très nature. Vachement solitaire, je trouve, dans ton taf d'influenceur. Même si tu vas à des soirées, tu es entouré d'autres influenceurs, mais ton contenu, c'est très seul. C'est très, des fois, juste tes potes, ton chien, ton paddle et tout. C'est parce que c'est ce qui te représente le mieux ou... En vrai, je dirais que c'est un choix et c'est aussi, même moi, ma vie. Hein. En vrai, j'ai jamais été Autant au lycée, bon, ça avait un petit peu changé. Là, Ouais. je me montrais plus, tout ça. Ouais. Mais au collège, j'avais un vrai copain sur qui compter. Ouais. Le reste, c'était pas mes amis. Ouais. J'avais vraiment un ami au collège. Ok. Et même à la primaire, j'en parle pas, c'est encore pire. Ouais. Les gens, tu connais, ils trouvent toujours quelque chose à dire. Moi, j'étais Ouais. le petit mec qui venait habillé en pantacourt, j'avais pas de sous. Ouais. Enfin, j'allais pas faire une pause manger au kebab le midi, j'avais même pas 10 euros, j'avais Ouais. rien du tout. Et ça taille, et du coup, t'es moins, Ah bah t'es ouais. moins inclus quand t'es pas avec les gens et tout. Ouais, ouais, carrément. C'est un peu le surpoids, tout ça, ça a joué sur plein de choses en vrai. Je me suis toujours habitué à rester seul, juste dans le sport et puis Parce que t'étais en surpoids avant? ouais, pas mal. Ah ouais? Ouais, petit, franchement, j'étais pas loin de l'obésité. Hein. Ah ouais? J'étais pas très loin. Putain, Ouais, t'as fait du chemin depuis? un petit peu. Ah, c'est pour ça que j'ai la dalle de sport maintenant. Je pense que c'est depuis que mes parents, en vrai, quand ils ont divorcé, Ouais. j'avais plus de temps solo, même en rentrant de l'école et tout ça. Ok. Et du coup, je me suis un peu rangé dans la bouffe. Et c'est là où j'ai pris du poids. Hein. J'ai dû Ouais. prendre facile à 10-15 kilos en 1 an et demi. Ouais. Mais pour un gamin, donc. Bah ouais, oui, oui, ça fait beaucoup. Et du coup, ce qui t'a sorti de ça, c'est vraiment la découverte du sport. ouais, et il y avait le hockey sur glace aussi beaucoup. Ok. Ouais, heureusement que j'avais ça, quelque part. Ouais. Au moins, tu peux mettre toute ta haine, tu mets quelque chose Ouais. dans le sport. Le sport, c'est vraiment positif. Hein. Que tu cherches à faire de la grosse perf ou pas, même tout ce qui est rigueur, esprit collectif quand c'est collectif, c'est trop important. Hein. Et puis ça te forge un mental en vrai. Ouais, ouais, de fou. Un goût de l'effort, tu vois. En vrai, tu vois, même aller à la salle, tout ça, c'est bien, mais il faut aussi se vider la tête. Comme toi, quand tu danses, Ouais, ouais, bah oui. tu penses à rien. Ouais, tu fais ton t'extériorises truc. à fond. À fond. C'est trop ça que bien. je cherche. Ouais, ça, c'est trop T'as bien. le truc d'adrénaline. Ouais. Ouais, ouais, de ouf. C'est toujours difficile ce mot à dire. Hein. C'est waouh. Mais du coup, ouais, t'es plus dans ton petit monde, dans ta petite bulle et tu connectes avec des personnes de temps en temps. Parce que tout ce qui est Paris, les grosses collabs et tout, c'est jamais un truc qui t'a trop intéressé. Pendant 2 ans, la salle était pas mal. Ok. Aller tout le temps au show Fashion Week, tout ça, Ouais. c'était grave cool, j'ai kiffé. Mais bon, se changer en une demi-heure, partir à droite, à gauche, puis à la circulation, tu prends Uber, le métro, courir. Mais au final, tu rencontres plein de gens qui, bon, ils t'envoient un message quand tu es là, et quand tu rentres, bah, c'est toujours pareil, j'habite ici, moi. En fait, je ne saurais pas définir, je pense que c'est trop long, mais c'est pas des vraies amitiés, ça reste Ouais. des collègues de travail, tout ça. Oui, ouais, ok. Même si tu vis des choses que tu es censé faire entre amis, genre des sorties Grave. et tout, c'est ça qui peut être flou aussi. C'est ça le pire, Et la justement. frontière, il faut la définir, Ouais. quoi. C'est ça qui est compliqué. Parce que bah, du coup, après, j'en veux pas au monde parce que chacun grandit où il est et chacun a ses valeurs et tout ça. Ça, c'est sûr. Mais bon, je fais des choses que même je pense avec ma famille, jamais je ferais. Oui. Des fois, tu as des voyages où tu pars, mais c'est un truc de malade. Oui, Tu oui. pars dans des étoiles. Coachella, tout ça, là, Ah, mais je ouais. voyais. Oui, oui, Tu pars dans des hôtels, tu te retrouves dans un jet privé, le lendemain, tu fais l'hélicoptère. Mais c'est un truc Ouais. gros, waouh. Je suis là avec mon paddle de base. oui. J'ai-
C'est un truc de malade. Je montrais comment matcher une paire de chaussures roses et, T'imagines? et je me retrouve là. Donc aujourd'hui, la vie que tu as et le métier que tu as, ça n'a pas été un choix. C'est quelque chose qui s'est proposé et que tu as accepté. Et bah en vrai, au tout début, non. Mais franchement, j'ai toujours déjà aimé le délire de vidéo. Ouais. Depuis tout petit, je suis à l'aise devant les gens. Tu es à l'aise avec toi-même. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu es à l'aise devant Ouais. les gens. Bah, en vrai, je suis à l'aise avec moi-même, je pense, depuis au moins 5-6 ans. Au début, c'était pas un choix et après, quand tu as vu l'opportunité arriver, tu t'es dit, en vrai, pourquoi pas tenter Exactement. C'est ce que j'ai dit en plus à ma mère. Parce que ma mère, elle était très ouverte. S'il avait fallu que je prenne une année pour moi à ne rien faire, entre guillemets, elle m'aurait laissé. Ma mère, C'est trop bien ça. elle est trop gentille là-dessus. C'est trop bien parce que c'est. Limite trop. Ouais. Limite trop. Parce qu'en plus, c'est pas des métiers que. Salut Il y a l'invité du premier épisode. HB, happy birthday. Ouais, les parents qui acceptent ça, qui sont, parce que c'est des métiers qui sont pas très connus, tu vois. Je sais que moi, quand j'ai dit à mes parents, je vais faire de la danse, ils m'ont dit oui et on travaille, tu vois. Même si en vrai après ils m'ont accompagné, mais tu sais au début, c'est Bien pas des sûr. métiers connus, tu vois. Donc avoir ce soutien-là, c'est vraiment un luxe. Ah ouais, on parle d'une autre génération là. Surtout Ouais, ouais. après, je me suis laissé un laps de temps. Je crois que c'était 8 mois, je m'étais dit dans ma tête. Ok. Donc c'était 8 mois, je m'étais dit, en 8 mois, je vois ce que ça donne. Juste, j'essaye ça à fond. 8 mois Dès pour quitte à le l'indépendance financière du coup. Ouais, Dans l'idée, financière, et puis voir si juste il y avait vraiment un engouement et même moi si ça me plaisait sur le long terme. Ouais. Parce que des fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vas accrocher de ouf sur un truc et au final, 2-3 mois après, bon, tu lâches. Ah, tu sors ton téléphone, il y a trop de choses à filmer. Tu vois la meuf Oui. qui passe, je pourrais filmer en x3 juste ses chaussures qui marchent. Ouais, de fou. Il y aura un délire. Ouais, t'as raison. De ouf. Au final, t'es un gars qui s'écoute vachement. Je Ouais. vois dans la discussion, tu vois, t'as beaucoup d'intuition, tu testes des choses, tu te dis je vais voir comment je le sens. T'es Ouais. vachement à propos de ça en fait. Ouvert à tout. Ouais. Ouvert à tout et voir où ça débouche. Sur le contenu que tu fais, tu le définis comment et tu penses ou t'espères apporter quoi aux gens? En vrai de vrai, après, je fais forcément le même contenu qu'un mec quelque part dans la France ou dans le monde. Ça, c'est sûr et certain. On peut pas faire un contenu que personne ne fait. Donc, je me suis juste dit, j'apporte ma touche à moi, du petit Léo qui habite à la campagne et je pousse les gens. Juste des fois, tu sais, quand je reçois un message par jour d'une personne qui va me dire Putain, de base, j'allais pas à la salle, j'ai vu ta story, ça m'a motivé. Ok. Je me dis juste, c'est comme si j'avais gagné ma journée là déjà. Ça, c'est bénéfique. J'ai rendu une personne juste un sourire ou une motivation ou quelque chose. Ouais. Il faut que constamment je me dise je serve à quelque chose. Les journées où je ne fais rien, ça ne peut pas exister dans ma tête. Ok. Il faut que je fasse quelque chose constamment tous les jours. Je ne peux pas ne rien faire, me En poser. termes de contenu ou tu dis dans Non, ta vie de tous les dans jours? ma vie générale. Ouais, dans et ta je pense vie. que c'est pour ça aussi que je suis autant actif sur les réseaux. J'arrive pas à ne rien faire. C'est pas une peur d'être oublié. Ah non, Non. non, non, c'est pas ça. Non, Non. non, parce que dans tous les cas, je serais dérivé sur autre chose. Ok. J'ai toujours faim de faire plein de choses demain. Ça, c'est pas un souci. Mais je ne sais pas ne rien faire. C'est un problème. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu sais que des fois, c'est bien, Ouais. de ouf. Mais il y a Parce plein que de moi, gens qui me disent, hein. j'étais pareil, je savais pas ne rien faire. Et il y a des personnes qui m'ont aidé à apprendre à ne rien faire. Et en fait, tu te ressources tellement pour après. C'est vraiment l'expression reculer pour mieux sauter, tu vois. Genre moi, jusqu'à l'année dernière, j'avais pas pris de vacances depuis 8 ans. Waouh. J'ai l'impression de jamais travailler. Donc, sensation de vacances, j'en avais pas besoin, tu vois. Mhm. Mais quand j'ai pris mes premières vacances, j'ai fait ah ouais, c'est ça, tout couper. En fait, ça te nourrit, tu vois les choses différemment et tout. Mais ça s'apprend, ne rien faire. Tu reviens vraiment le cerveau Ouais, c'est ça. paisible. Et t'as un sentiment de culpabilité quand tu fais rien, c'est ça? Exactement. Ouais, moi c'était pareil. C'est le mot. C'est vraiment le mot. T'es là en mode j'ai gâché une journée et tout. Ouais, j'arrive pas. Ouais. C'est pas concevable dans mon esprit. Alors que c'est vraiment bénéfique. Après, c'est comme tout, il y a une mesure. Ouais, faut trouver un milieu. Ouais. Mais ça, je pense, c'est un exemple bête. Mais je pense, tu vois, juste sur mon compte Insta, je pense que ça fait bien au moins 2 ans qu'il n'y a pas eu une seule journée sans story. Ah ouais. C'est bête, hein. Mais l'autre jour, je me Un suis petit rendu... truc juste à chaque fois, Ouais, quoi. je, Ok. je me suis rendu compte de ça l'autre jour. Et c'est là où je me suis dit quand même, Ouais, faut actif, quoi. faudrait que je lâche mon téléphone à un moment. T'as la sensation de vivre beaucoup au travers de ton téléphone? Bah ouais, je passe pas mal de temps dessus, mais plus à créer qu'à regarder. Donc en vrai, je me perds Ouais. pas tellement. Par contre. Ouais, parce que c'est ça aussi. Quand le téléphone, c'est un outil, c'est aussi un truc de divertissement. Donc ça dépend comment il est utilisé, quoi. Ouais. Hmm. Non, pas trop perdre de temps juste. Et Le du bail coup, de- tu consommes pas énormément les réseaux sociaux. Pas tant que ça, au Ouais. final. Moins que les gens que je côtoie en général quand eux, ils me parlent à côté. Mais non, pas tellement de temps. Je suis content de ça, heureusement. Ouais. De pas tomber trop dans un truc. Bah moi, c'est vrai que depuis que par exemple je fais YouTube, je regarde moins de vidéos YouTube. Ouais. Ouais, en fait, quand tu es sur un réseau, je sais pas, j'ai l'impression que moi, tu te dis, bah en fait, de regarder, c'est voir ce que les autres font. Donc, c'est potentiellement de comparer alors que c'est pas ce que tu cherches. Si tu veux rester fidèle à ton contenu, fais et consomme pas trop, tu vois. Grave. Et du coup, ouais, YouTube, je consomme peu. Et du coup, toi, tu as un rapport avec les réseaux sociaux qui est plutôt sain. En vrai, ouais, moi, Ouais. je me prends pas la tête. La Ta vérité. communauté, elle est cool. Ouais. Ouais. Non, franchement, avec moi, ils sont top. J'ai rien à dire. C'est tout le temps des gens qui seront derrière. Peu importe le projet que je fais, j'ai toujours fait gaffe à la pub que je faisais avec quelle marque. Ouais, tu remontes un petit Ce que peu. je vendais, entre guillemets. Ouais, J'ai ok. toujours fait gaffe. Comment tu fais? Parce qu'on sait que le métier de l'influence, c'est quelque chose qui
génère énormément d'argent parce que ça concerne des marques qui ont énormément d'argent, tu vois. Grave. Comment des fois tu fais pour laisser ton côté éthique parler plus que rendre fier ton banquier? Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a un truc, je sais pas, que tu cautionnes pas les valeurs et tout, mais il t'aligne un gros billet. Comment tu gères ça en vrai, tu vois? Pour être honnête, hein, je pense qu'il y a 2 ou 3 fois, ça m'est arrivé de vraiment me dire, là, c'est une collab, le montant dont je suis payé, c'est énorme. Quand je vois à côté le travail de ma mère et tout ça, ça m'est arrivé de me dire, waouh, 2-3 fois. Mais j'ai jamais eu des sommes, j'ai eu des sommes très belles, mais ça n'a jamais été des trucs astronomiques comme je peux entendre à droite ou à gauche. Oui, mais soi, sans parler de montant, tu sais, ce que je disais, c'était vraiment genre, je suis pas OK avec cette marque ni ses valeurs, mais vu le billet qui me… Ouais. Non, Okay. ça m'est jamais arrivé de faire un truc qui me… De faire une petite entorse, quoi. Ouais, grave. Ouais, ok. On m'a déjà proposé des collabs un peu, tu sais, borderline, des trucs un peu chelous. Ok. Si je m'y connais pas du tout dans le domaine et tout ça, bon, je vais pas dire oui pour… Ok. Non. Tes projets pour la suite, parce que là, du coup, toi, c'est beaucoup Instagram, Snap aussi, TikTok. Snap. Ouais, en vrai, les 3. Hein. Ok. Les 3, je charbonne un peu. Bah, la suite, tu la sais, hein, j'aimerais bien démarrer YouTube. Ok. J'aimerais bien, mais Qu'est-ce qui bloque? je suis encore en train de chercher, me dire des concepts. Et puis, je pense que c'est le pas de… Vu que je me suis pas encore lancé, et c'est le domaine le plus compliqué. Autant à TikTok, tu prends la vidéo, à la rigueur, tu fais un petit montage dessus, tu mets une musique, un écriteau, c'est fini. Ouais. Bah là, t'as vu, il y a une cam là, il y a une cam là, il y a les micros, après il faut monter, il y a le frérot qui est derrière pour vérifier que ça tourne bien. C'est une folie. Tu vois? Ça demande un investissement de malade. Mais c'est aussi ce que ça, j'adore. C'est ça qui bloque. Je pense. T'attends d'avoir toutes les réponses ou les clés en main pour pouvoir te lancer là-dedans. Exactement. Ouais. Et puis même savoir, tu sais, c'est trop compliqué de me dire quel appareil je dois acheter. C'est des trucs débiles. Hein. En soi, j'aurais juste à me renseigner, passer une demi-après-midi dessus. Ouais. Mais c'est des trucs que je fais pas. Ok. J'ai pas d'excuses, hein. Je le fais vraiment pas. Mais est-ce que t'as pas peur qu'en attendant d'avoir ces clés-là, le risque c'est de pas franchir le pas et peut-être perdre du temps? Parce que si tu commences là par exemple demain, même si les vidéos sont pas hyper quali, et tu vas évoluer dans ça, tu vois ce que je veux dire? Là, les gens qui regardent la vidéo, s'ils veulent aller voir la première vidéo de ma chaîne, c'est quelque chose, hein. C'est baignez-moi en session studio, le montage il est dégueulasse, il n'y a pas de musique de fond. Ah bah, il y a un début à tout. Hein. Tu vois? Et ça évolue forcément, tu vois. Après, c'est aussi le déclic à avoir, parce qu'il ne faut pas se lancer dans quelque chose parce qu'on t'encourage et qu'on te dit que ce serait bien pour toi. Il faut vraiment que ça vienne de toi si tu veux tenir sur le long terme. Ça, c'est clair. Et puis savoir si aussi c'est pas le truc de trop, ça se trouve. Ouais. Parce que si déjà j'enchaîne 3 trucs et que je rajoute YouTube, et YouTube c'est censé être l'endroit où si je le fais comme il faut. Vraiment. Je veux de la qualité, je veux que l'image soit belle, que ce soit un truc vraiment un peu cinématographique. Un Bien peu sûr. comme toi, tu vois, avec des beaux filtres, des belles images. Ok. Donc après, ça veut dire, je pense à côté, il faut que je délaisse un peu les autres. Ça demande de changer un peu son emploi du temps. C'est ça, changer ton emploi du temps et puis ouais, répartir différemment, quoi, parce que un peu plus de YouTube, peut-être un peu moins des 3 autres, mais tu as quand même ta communauté qui peut venir te soutenir sur YouTube. Ouais. C'est ça l'avantage, tu vois, d'un profil comme toi. Quand tu pars avec une communauté, tu as un coup de boost en plus, à double tranchant. Parce que si tu te plantes, ils vont pas te louper. Ouais, il faut montrer que tu en es capable. Ouais, c'est Tu ça. viens pas pour rien. Ou après, ça dépend de l'axe que tu prends. Si tu es dans toute transparence avec eux sur YouTube en disant ah voilà, j'ai envie de faire ça, je suis novice. Certes, je suis novice. Je suis bon sur les autres réseaux sociaux, mais là, je découvre, tu vois. C'est vrai. Bon, après, moi, tu connais, moi, je t'encourage de fou, mais, Et toi, mais le déclic, il doit venir de toi. T'es trop fort là-dedans. Toi, t'es trop fort. C'est ça le problème. Moi, j'ai l'impression que je serais pas capable de faire ce que tu fais. Mais j'ai énormément discuté avec Raska, j'ai énormément discuté avec Théo, tout ça. Énormément consommé YouTube, réfléchi à ok, je veux faire du YouTube, mais je veux pas faire ce qui se fait sur YouTube. Comment moi je peux apporter mon univers dessus, tu vois? Donc ouais, c'est beaucoup de réflexion plus que d'action pour l'instant au stade où j'en suis. Là, je commence à rentrer dans la phase où vas-y, il faut faire, tu vois. Mais sinon, c'était beaucoup de réflexion. Pour en arriver au balcon. Pour en arriver entre autres au balcon. Après, c'est qu'un concept parmi plein d'autres, j'imagine. C'est il y en a d'autres, mais là, c'est mon petit concept du moment, parce que au retour des beaux jours et tout, c'est cool. Et il fallait y penser. Oui, exactement. Et au final, les concepts comme ça, c'est les meilleurs, je pense. Bah là, et puis là, c'est le but, tu vois, c'est très simple. Il n'y a même pas de musique de fond, c'est deux cams, on discute. Mais après, on dérive et tout. C'est ok de fou. C'est le meilleur. Même des fois, c'est toi qui poses les questions. C'est vraiment un moment de vie volé plus qu'une interview. D'ailleurs, dans ce concept, on a une petite routine, c'est que l'invité d'avant, il pose une question à l'invité d'après. Ah, ça, c'est lourd. Qu'est-ce qu'il a dit, Benny? La question de Benny, c'est quel est ton premier pseudo? Premier pseudo? Ton premier pseudo. Capitals. Capitals? Ouais. Ok. C'était pseudo quoi? Réseaux sociaux? Partout. Partout? PSN, réseau, Okay. Partout. Il y a une histoire derrière. J'attendais que tu me demandes. Pourquoi je te regardais avec des yeux globuleux? Vas-y, je suis tout oui. Capitals, c'était mon équipe préférée de hockey sur glace. C'est quelle ville? Je pourrais même plus te dire. Je suis en train de tout perdre. C'est français, c'est Non, du tout, c'est aux States. Ok. Il y a un joueur de hockey que j'adorais. Un mec un peu barbu, on aurait dit un viking un peu. Un bûcheron genre avec les dents canadien pétées là. devant, ouais, comme il faut. J'avais trop kiffé. Et du coup, c'est pour ça le blaze. Ouais, et j'ai toujours retenu après, c'était Capitals. Et après, numéro 84 de hockey, machin, et ça en est venu jusqu'au tatouage. Ça, c'était ton numéro de hockey. Ah ouais, 84.
jusqu'au bout. Les 10 ans où j'en ai fait, ça a toujours été mon numéro. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les tatouages et toi, c'est une grande histoire d'amour. Ah, ça, j'adore. Mais sans rentrer dans la signification de tous tes tatouages, le tatouage globalement, ça représente quelque chose pour toi? Ouais. Ton approche du tatouage, tu te tatoues des choses qui ont des significations, juste des choses esthétiques? En vrai de vrai, avant j'aurais dit tout a une signification, vraiment tout. Ouais. En vrai de vrai, il y en a bien quelques-uns que j'ai fait juste pour l'esthétique parce que je kiffais trop. Ok. Je les remaniais un peu à ma manière. Tu lui as trouvé une raison? Remanié à ma manière. Ouais, tu l'as. Ouais, j'en ai inventé en fait Ok. une raison de l'avoir Ok. fait. Toutes les choses auxquelles je pense qui sont au fond de ma tête, je les ai ressorties via le tatouage. Ok. Tout ce que je pensais, mais que j'ai jamais dit à voix haute forcément. Ouais, en vrai, c'est un bouquin. Quand les gens ils me disent Ouais, qu'il y a c'est- brouillon, au début je le prenais mal, mais en fait, Ouais, c'est ça. c'est le mot brouillon qui est chiant, mais c'est plus livre souvenir, quoi, tu vois, Ouais, dans c'est l'idée. ça. Une personne qui sait tout, bah, elle en sait beaucoup sur ma tête. Et comment je pense. Est-ce que tu aurais une question pour le prochain invité? Du coup, pour perpétuer le truc, sans C'est que je qui le te prochain? dise. Bah non, je te dis pas. Parce Ok. que, en fait, Benny, il savait pas qui c'était le prochain. Ok, tant mieux, me dis pas alors. Ouah, est-ce que je fais le mec chiant et je dis comment tu définirais le bonheur avec tes propres mots? C'est très bien, mec. C'est très bien comme question. Ouais. Et toi, tu le définirais comment alors? Waouh. Ah oui, tu fallait s'y attendre, ça. Il m'a mis un coup trop long. Ah il m'a oui, mis son toujours. côté comme ça direct. Aïe aïe. Je pense, je définirais déjà l'amour des gens de ton propre sang. Quand ça se passe bien, on choisit pas toujours sa famille, je suis d'accord avec ça. Ouais. Et puis après, faire quelque chose que tu aimes dans la vie. Que ce soit n'importe quel job ou un hobby à côté au moins. Je sais pas, je pense que c'est un truc que tu dois ressentir au fond de toi encore. Je ne saurais pas le définir encore parce que, bon, sans être, en étant transparent, je sais pas si toi tu es heureux à 100%. Moi, Si, moi, ouais. Ah ouais? Ouais. Moi pas à 100%. Je suis heureux à 100%. Mais en fait, je pense que ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Quand tu disais être à l'écoute, je pense que c'est globalement être à l'écoute de toi. Parce que quand tu es malheureux, si tu t'écoutes et que tu es malheureux, en vrai, c'est OK. Tu vois. Et est-ce que c'est pas finalement une forme de bonheur ou aller vers une forme de bonheur? Il fait du bruit lui. Ouais, il fait du bruit. Moi, je pense que c'est ça, c'est beaucoup s'écouter. Ouais. Et après, bien sûr qu'il y a des moments où je vais pas bien, tu vois, Ouais. comme tout le monde. Mais en Au fait, fond j'ai de pas toi, de dans la regrets. globalité. Ouais, voilà, j'ai pas de regrets. Du coup, je vois pas pourquoi je serais malheureux. Même s'il y a des trucs malheureux qui arrivent, tu vois. Je pense que c'est ça, c'est parce que j'essaye de m'écouter le plus possible. Et du coup, après, ça va tout droit, quoi. C'est une très belle réponse. Je pense que c'est ça. Ouais, en fait, C'est faut globalement réussir, un peu ce que tu as dit. Hein. Ouais, c'est combler tous les trous quoi. Ouais, c'est ça. Après, on n'est pas toujours perpétuellement heureux, je pense. C'est vrai, certain. Ouais, après il y a aussi des périodes, faut pas oublier ça. Il y a forcément des moments où ça va pas et après ça va mieux. Et en même temps, ce que je dis, c'est que c'est normal. Si tu es continuellement heureux, ça n'a plus de saveur. Exactement. Tu vois, il faut Je suis bien de la d'accord avec ça. tristesse pour apprécier ton bonheur. Ouais. Tout arrive tout le temps pour une raison de toute façon. Ouais, c'est Moi, ça. je le vois comme ça. Tant que tu acceptes ça et que tu continues d'aller de l'avant. C'est exactement ce que j'ai dit ce matin aux gens dans mon petit canal. Ok, J'ai dit aux gens ce matin même. ok. Le message il est très cool. Trop bien. Vas-y, tu l'as là? Tu veux que je te montre? Ouais, vas-y, chaud. Tiens, tu peux le lire. Ok. Juste un message pour vous dire que je me sens plus épanoui en ce moment. J'ai trouvé un bon rythme. Après la pluie, le soleil arrive. Gardez ça en tête. C'est pas la joie tous les jours, mais faut rester tête haute, soldat. Que du love, mais la haine de réussir. Oh, c'est bien ça. Que du love, mais la haine de réussir, c'est Marrant bien. ça. Ouais, on est C'est en cool accord. ça. Ah, c'est cool. Ah, ouais, j'aime bien. J'ai une question moi, pour toi Ouais. qui définit pas mal de choses. Ok. Tu préfères la montagne ou la mer? Moi, je suis un gars de la mer. À la base, j'ai grandi à côté de Brest, donc je suis entouré de mer. J'adore l'océan et tout. Mais j'ai un amour inconditionnel pour la montagne. Je pense parce que c'était pas proche de chez moi. Et que du coup, j'ai pas pu y Ouais. aller énormément et tout ça. Alors que la mer, j'ai toujours grandi à côté de la mer. J'ai surfé, j'ai tout ça, tu vois. Maintenant, la montagne, mais l'hiver. Je suis un mec de la montagne l'hiver. Ouais, tu vois. l'hiver. Ouais. Tu vois, des gens, Toi, leur t'es truc, quoi c'est l'arbaille, c'est de demander le signe astro. Moi, je Ouais. demande cette question-là. Ok, Moi, c'est la montagne. toi, c'est la montagne. Ouais. Donc, ta question pour le prochain invité, comment tu définis le bonheur avec tes mots? Ouais, je pense. Ok, Très bien ça. ça c'est très très bien. Ah si, sur ton message que tu m'as fait lire, il y a marqué la haine de réussir. Qu'est-ce que tu as besoin d'accomplir pour te rapprocher de cette réussite? En vrai de vrai, je vais être franc. Hein. Beaucoup l'argent. L'argent. Beaucoup l'argent. Parce que mon but, c'est de vivre correctement, mais à moi, tu vois, chacun sa façon. Il y a des Oui. gens, ils vont avoir un petit chien et puis ils vont vivre en bord de la Ouais. campagne, ça leur convient très bien. Je ne dis pas que je veux une vie de luxe, habiter à Miami ou quoi, ça m'intéresse pas non plus. Mais j'ai envie de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, sans forcément regarder mon compte bancaire, tu vois. Ok, Et puis justement, montrer forcément à ta famille et tout ça que tu en as été capable de le faire et puis leur faire plaisir surtout. Vivre vraiment à 100%, je le vois comme ça, de Ok. mon côté. donc là ta quête vers la réussite, elle est davantage financière. Non pas que là tu es en galère, mais que, Ouais, parce que tu vises plus, encore plus d'indépendance. quoi. Ouais, et puis Ouais. aussi par là, trouver l'entourage sur le long terme et forcément plus tard après, bon, fonder une famille, trouver Oui, tout ce qui suit quoi. Mais je pense que le pilier au début principal, ça reste l'argent. Hein. Ouais. C'est le premier step. ok.
Et bah écoute, sur ces belles paroles, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de votre créativité et achetez des belles chaussures comme ça. Peace. Bisous.